Ok, mon petit avis rapide sur deux superbes roues absolument magnifiques et fantastiques, la Vétéran Paton et la InMotion V14. Honnêtement, je le dis tout de suite, à mon avis, entre les deux, la meilleure valeur, c'est la Paton. Quand même pas mal moins cher que la V14, puis elle a tout ce qu'il faut, c'est fantastique. C'est deux 16 pouces, même dimension de pneu, un moteur de 3000 watts au lieu d'un 4000 watts. As-tu vraiment besoin d'un 4000 watts, à moins d'aller torcher dans les trails, puis vraiment faire des sauts, faire de la course, aller vraiment la pousser à fond? Elle est fantastique, cette roue-là, vraiment merveilleuse. Je veux dire, elle veut. Tu sais, t'entends le petit moteur. C'était un triple de bruit de moteur, la V14, ça c'est clair. C'est en performance, tu y vas, sa V14. Côté qualité de construction est vraiment mieux fait. Côté waterproof, le trolley est fantastique. Tu sais, tout va vraiment quand même mauditement bien sur cette roue-là. Mais pour beaucoup, quand même moins cher, t'as ça. Et c'est vraiment, moi, à moins que tu préfères le look de la V14, moi, je préfère le look de la V14 que le look militaire de la Vétéran. Mais bon, c'est une question d'appréciation et de goût. Mais vraiment fantastique. Tu sais, je dirais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Là, côté qualité de construction, la V14, c'est peut-être un petit peu mieux fait. Côté waterproofing et tout. Là-dessus, un petit vraiment très bien, mais je pense que tu sais, les petites vis ici peuvent stripper quand tu essaies de défaire la roue au changement de pneu. Je pense qu'il est un petit peu plus complexe là-dessus. Mais sinon, je veux dire, c'est fantastique. Là, la suspension est merveilleuse. Là-dessus, il faut que tu ajustes le petit bouton aussi pour jouer avec. Là-dessus, ben, la suspension est quand même assez cool. Ce qui est un petit peu dommage peut-être, c'est si mettons tu n'as pas le petit outil qui vient avec, mais tu peux toujours comme t'arranger autrement. Tu prends une carte, n'importe quelle, puis tu peux comme aller gosser là-dessus. Là. Ça te tente, tu peux toujours rentrer une carte là, puis tu l'as. Sauf que, ben voilà, les cartes de bibliothèque, hein, les nerds, ceux qui lisent des livres, hein, c'est faible, c'est pas fort, ça cause de rien. Je vais prendre une carte de donneur d'organes, c'est fantastique. Ah tiens, c'est une de mon enfant. Hein, pourquoi pas, hein, toujours pratique. Fait que tu peux toujours tourner avec une carte, une branche, n'importe quel cossin, ça peut bien aller. Je veux dire, le display est fantastique, vraiment bien. Il y a pas mal plus d'informations, tu as accès directement là-dessus à tous tes settings, alors que sur InMotion, il faut que tu passes par l'application. Tous tes settings c'est là-dessus. Tu peux l'allumer à partir de zéro, ce qui est cool. InMotion, il faut que tu la mettes debout, c'est un peu chiant. Tu as le double petit bouton bip bip si tu veux la mettre comme en mode couper le moteur, bip bip, tu repèses deux fois bip bip pour l'allumer, c'est niaiseux, ça sert à rien. C'est mieux comme ça, tu l'allumes, tu l'éteins, tu la descends. C'est parfait, fait le job. Pour le rouler assis, ça, tout assis dessus, c'est merveilleux. Tu n'as même pas besoin de banc, c'est directement là-dessus. Alors que là-dessus, si tu veux rouler assis, mais tu t'assis là, ça se fait. C'est hasardeux, ça se fait. Tu es beaucoup plus bas, puis tu es un peu toujours sur le frein. Parce que tu es plus bas, il y a un banc qui existe, mais bon, il vient pas avec. Là-dessus, directement là-dessus. Le trolley. Ça là, le meilleur c'est lui, c'est sûr, mais lui, vraiment bien, honnêtement, rien à dire. Tu es à l'arrière, mais il est pas embêtant, il va vraiment bien. Quelle belle petite machine, pour le prix, là. Puis t'as légèrement plus d'autonomie, je te dirais 90 km à peu près sur celle-ci, alors que là, j'ai fait à peu près 85. Pas extrême, mais quand même super intéressant. Le seul désavantage, je dirais, de cette roue-là, ce serait ça ici, qui est pas faite pour une anatomie humaine, ou je sais pas quel type avait une cheville dans ce sens, faite comme ça, mais ça n'a aucun sens. Là. Quand tu mets ta cheville ici, je dirais, imagine mon index et mon tibia, ça va te le fracturer, ça te monte une. Ça n'a pas de sens. Ça se peut pas. Ça s'applique comme ça ici. Là. Donc ce petit bout-là ici qui est trop, comme le couper ou l'enlever ou t'enlèves tout, tu rajoutes un power knob à la place, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais bon, ça fait un job, à moins que tu veux faire des trails. C'est correct. C'est correct, une belle idée. Mais c'est un peu plate. Sinon, ben, je te dirais que le petit silement à base de vitesse qui est peut-être un petit peu gossant, mais tu ne l'entends pas quand tu roules, la lumière aussi est un peu bruyante sur mon modèle. C'est pas très embêtant non plus. Là. C'est pas... Mais en général, je pense pour le prix, c'est la Paton qui gagne sur presque tous les aspects. C'est beaucoup plus confortable, tu as un petit peu plus d'autonomie, de tout dessus. Là. Puis il y a un chargeur de 5 ampères. Ça vaut à peine, c'est 5 ampères là-dessus. Là. Ça veut dire que tu peux mettre un double port de charge. Ça peut charger vite. Alors, pour le prix, surtout qu'elle est beaucoup plus cher que la Paton, pour le prix avec un chargeur de 3 ampères, c'est ridicule. Il faut deux chargeurs, ça va même monter juste à 6 ampères. C'est ridicule, je dis, d'avoir un chargeur de 3 ampères pour ce modèle-là. C'est cave. Mais, voilà, c'est ça qui est ça. Sinon, quelle belle petite machine, cette Vétéran Paton.